Poursuivons notre voyage dans le département de l'Aube. C'est dans cette plaine que tournent de drôles de moulins, des éoliennes plus précisément, en prise directe avec le vent. Le vent qui fait tourner ces incroyables pales qui produisent 80 000 mégawatts d'électricité par an pour 32 000 foyers. Bon, j'arrête avec les chiffres. Je suis sûre que comme moi, vous avez envie d'aller en voir une de plus près. Mais c'est gigantesque. Combien ça mesure? Elle mesure 95 de hauteur, mais ce n'est pas la plus haute. Tu verras, il y a des éoliennes vachement plus hautes que ça. On va la découvrir. Ouais. Tu verras, oh non, c'est sympa, la vue, elle est magnifique. Ah oui, ça j'imagine. Olivier, les pales, elles mesurent combien? Les pales, elles font 45 mètres sur ce site. C'est une taille moyenne aujourd'hui, on en fait des plus grandes, en particulier pour les éoliennes qu'on va installer offshore, dans la mer. On peut aller jusqu'à 100 mètres aujourd'hui. Moi, je sens que je passe un bon moment avec vous deux. Ah bon, il faut s'équiper, donc j'ai laissé. J'ai déjà le casque, tout va bien. On y va, Karine? Allez. Tu vas découvrir notre métier. Ah, mais c'est sympa chez vous, dites-moi. Bienvenue dans l'éolienne. Ensuite, on arrête la machine, on met le mode local parce qu'on est ici, c'est pour contrôler à distance, et on met pause. Donc voilà, normalement ça va arrêter les pales. Et on monte par où? Parce que là, je vois une... On a deux possibilités en fait. Alors, on va prendre ce qu'on appelle un élévateur de personnes. Qui va Un nous emmener. ascenseur. Mais pas tout à fait, c'est pas la même chose techniquement. Et l'autre option, on va utiliser l'échelle qui monte jusqu'en haut, 95 mètres. Ok, non mais on va prendre ce qui ressemble à un ascenseur. C'est pas un ascenseur, mais ça ressemble à un ascenseur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle déjà. Je suis bien contente qu'il y ait eu l'ascenseur avant quand même. On croit que j'ai fait ça toute ma vie. Attention à la tête. C'est pour ça qu'il y a un casque. Voilà pourquoi il faut être à plusieurs pour monter dans une éolienne. Là, c'est la petite cerise sur le gâteau, il va y en avoir encore une plus grande. C'est bon, on y va, allez. Tu sors? Bon. C'est extrêmement naturel d'être sur une nacelle de... Mais non, mais je pense qu'on est pas mal assis. Hein, on va... Là, je peux vous dire que je suis en train de vivre un truc de fou. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'éoliennes dans le Grand Est? Alors effectivement, le Grand Est, c'est la deuxième région éolienne de France, après les Hauts-de-France. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première, c'est la ressource en vent, qui est très importante. Ensuite, il y avait une volonté politique au départ aussi dans ces deux régions. Il y a des territoires qui s'y prêtent bien, avec des grandes plaines. Comme ici. Voilà, comme ici, là on le voit assez bien, ça démontre assez bien tout ça. Alors, Susanna, j'aimerais que tu m'expliques comment ça fonctionne une éolienne. L'énergie mécanique du vent, elle va faire tourner les pales qui sont derrière nous. Ouais. Cette énergie va être transmise à la voie de vitesse qui va convertir la vitesse faible du vent et la va multiplier pour aller vers la génératrice, qui s'occupe de convertir l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. En 2019, c'était presque 8% de l'électricité est venue des éoliennes. Donc c'est une énergie, en revanche, qui n'est pas stockée. C'est possible. Après les batteries, on sait que ça prend beaucoup de place et que c'est pas très écologique. C'est ça, donc pour l'instant... Il y a d'autres solutions qui sont à l'étude. Pour l'instant, c'est encore marginal. Les pales constituées de résine, fibres de verre et de carbone tournent à partir de 10 km/h et s'arrêtent lorsque les vents sont trop forts, au-delà de 90 km/h. Comment vous gérez le vol des oiseaux j'ai cru comprendre aussi les vols des chauves-souris. Donc pour les oiseaux et pour les chauves-souris, on va faire des études avant l'installation du parc et on va en refaire une fois que le parc est installé pour vérifier l'impact. C'est un cadre réglementaire auquel tout le monde est soumis en fait dans l'éolien. D'accord. On a aussi une mesure ici d'accompagnement pour le busard, qui est une espèce protégée.
Et vous avez déjà échangé avec la Ligue protectrice des oiseaux ou... C'est justement la Ligue protectrice des oiseaux qui fait cette mesure de protection du busard ici. Si on décèle un impact sur une espèce en particulier, on va chercher à le compenser. Alors moi, je me suis retrouvée au pied avec vous, donc effectivement, j'ai entendu le bruit. Je comprends pourquoi vous les mettez du coup aussi loin des habitations. Si on dépasse un certain niveau, on va devoir mettre en place des mesures pour réduire le bruit. C'est-à-dire en réduisant la puissance des éoliennes, par exemple, sur certaines vitesses de vent ou certaines plages horaires. Je vais vous titiller un petit peu tous les deux. Hein. Pour vous, c'est vraiment une énergie complètement écologique? C'est une bonne question. Hein. On peut toujours améliorer. On a la filière de recyclage qui est en train de se mettre en place, en particulier pour les pales. Le béton, il faut quand même savoir que c'est une volonté aussi de la filière éolienne de le démanteler intégralement. En fait, à la base de l'éolienne, on a une fondation qui va faire 15 à 20 mètres de diamètre sur 3 mètres de profondeur, plus ou moins, et qu'on va donc de béton armé, donc avec la ferraille aussi. Et celle-là, on va la démonter quand on va démonter les éoliennes. Toi, comment tu es tombée dans l'éolien, Susanna? Alors, moi, je suis chilienne, j'ai fait mes études d'ingénierie électrique au Chili. Par contre, là-bas, j'ai travaillé dans une mine de cuivre qui polluait beaucoup. J'étais pas bien avec moi, je voulais faire un apport à la planète. Du coup, j'ai décidé de venir faire une formation en énergie renouvelable en France. Maintenant, j'ai fait partie de l'équipe, je suis fière et contente. Et oui, regardez-moi ce sourire. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai monté les éoliennes, donc c'est vraiment une passion. Je suis contente de pouvoir réaliser mon métier. Eh bien, moi, je commence à m'habituer à être installée ici. Je suis peut-être pas encore prête à être debout, mais déjà, vous trouvez pas que je suis plus détendue? Ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, c'est assez exceptionnel. Merci vraiment à tous les deux, c'est incroyable.